Les notaires de France vous présentent le Conseil du coin. Chaque semaine, les réponses à toutes vos questions. Bienvenue sur la radio du Conseil du coin. Nous vous retrouvons toutes les semaines sur notre page Facebook et sur notre site internet conseilducoin.fr pour répondre à toutes vos questions en matière de patrimoine, de fiscalité, d'achat ou de vente de biens immobiliers, de legs, bref, tous ces petits problèmes du droit, du quotidien qui peuvent soit vous créer un patrimoine qui va grossir au fil du temps, soit vous créer plein de soucis parce que vous n'avez pas fait les bons choix au bon moment. Ceux qui ont réussi à se constituer du patrimoine, justement, au cours des dernières années, ne jurent que par l'immobilier, sauf que tout le monde ne peut pas acheter des appartements, vu la mise de départ, ou même simplement des studios. Et pourtant, il existe une autre solution, un autre moyen pour investir dans l'immobilier, même avec une petite mise. Il s'agit de la SCPI, ou Société Civile de Placement Immobilier. Et c'est notre sujet du jour. On va vous donner le mode d'emploi avec mon invité du jour, Benoît Renaud, le directeur de l'UNOFI. Bonjour. Bonjour. J'ai bien défini la SCPI, c'est l'immobilier qu'on peut découper en tranches si on veut pas mettre 100 000 ou 1 million sur la table. Eh bien, vous avez tout à fait raison. Vous l'avez très bien défini. On en avait parlé lors d'une précédente émission. Que vous pouvez retrouver effectivement sur notre page Facebook et sur le conseilducoin.fr. C'était l'émission que l'on a faite ensemble consacrée à l'investissement en 2019. Exactement. Voilà. Eh bien, la SCPI est un moyen de placer mutualisé. C'est-à-dire que vous allez investir dans une société dans laquelle il y a d'autres porteurs de parts. Et cette société va être détentrice de plusieurs immeubles lesquels procureront des revenus qui seront distribués entre les porteurs de parts. L'intérêt de... Ça commence à combien, la SCPI ? On achète des parts de SCPI à 5 000 euros ? Oui, bien sûr. Ouais, bien sûr, 5 000, et puis on peut remettre. On peut acheter des parts de SCPI à crédit aussi. Donc on peut exactement comme un investissement immobilier. Bien sûr, on arrive avec 5 000 euros, on emprunte 5 000, on place 10 000. Et les revenus de la SCPI permettent de rembourser l'emprunt des revenus fonciers qui subissent évidemment la fiscalité du placement foncier. Donc on a les 5 000 euros de mise de départ, qui sont dedans, qui sont stockés. Les 5 000 empruntés, mais on ne rembourse pas la banque, c'est la SCPI par son rendement qui va rembourser. Oui, en fait, il faut remettre un petit peu au bout, mais du coup, vous avez investi 10 000. Oui. Les 10 000 vous rapportent de l'ordre de 4%. Et ces 10 000 qui rapportent 4% permettent de rembourser le prêt de 5 000 qui, lui, a été fait à 1,5 ou à 2. Ce n'est pas une opération blanche. Il faut toujours remettre un peu au pot. Mais c'est une C'est-à-dire que le rendement de la SCPI ne suffit pas à couvrir l'emprunt, même sur une longue période, avec les taux du moment quand même. Si, ça peut suffire à couvrir l'emprunt, mais ça ne suffit pas à couvrir les impôts qui arrivent derrière, parce que vous payez quand même des impôts sur le capital que vous touchez. Ça, bon. Mais c'est toujours on paye des impôts sur le capital que l'on touche, alors même sur le revenu, oui. Ça sert à rembourser, on a une dette en face. Vous ne déduisez que les intérêts de l'emprunt, vous ne déduisez pas le capital que vous remboursez. Il y a d'autres frais cachés, puisqu'on en est à parler des coûts auxquels on pense pas. Lorsque vous investissez dans la SCPI, les frais sont inclus la plupart du temps dans les SCPI. On appelle ça des droits d'entrée ? Oui, c'est des droits d'entrée, c'est tout à fait légitime, c'est pour permettre à la SCPI, vous lui confiez de l'argent pour investir. Cette SCPI, elle va acheter des immeubles avec ça. Et quand elle achète les immeubles... Alors, elle va acheter, en fait, c'est quelqu'un qui gère la SCPI pour vous. Oui, bien sûr. Qui gère plein de SCPI, un fonds, d'ailleurs. Oui, alors... Et donc, lui, il se rémunère là-dessus. D'abord, il se rémunère, lui, sur les loyers qu'il perçoit, parce qu'il y a des frais de gestion. Il en prend un bout, d'accord. Il en prend un bout, mais quand il parce que vous pouvez avoir une SCPI fermée qui n'a plus d'argent qui arrive et qui a des immeubles, mettons une vingtaine d'immeubles, qui génèrent des revenus. Et ces revenus, le gestionnaire prend une partie de ces revenus pour rémunérer son travail. Et le fait qu'il vous décharge d'aller voir la fuite à tel endroit, de rechercher un locataire quand ça s'en va, etc. etc. Voilà. Attendez, tant qu'on est en train de parler des frais, ça veut dire que il faut regarder ces frais qui peuvent être différents d'un fonds SCPI à l'autre. Ou c'est assez standardisé ? Non, c'est tout à fait standardisé. Ouais. Franchement... il n'y a pas de mauvaise surprise à craindre. Non, franchement, ce qu'il faut regarder, c'est évidemment plutôt la consistance du portefeuille d'immeubles. Parce qu'il y a plusieurs types de SCPI. Vous avez des SCPI de bureaux qui n'ont que des bureaux, et on sait que la rentabilité du bureau est de l'ordre de 4% à peu près, net, c'est-à-dire après déduction des frais de gestion et des frais généraux de la SCPI. Mais avant impôt ? En ce qui concerne des SCPI de commerce, vous avez plutôt un rendement qui tourne autour de 5,5-6, mais
qui n'a pas la même... C'est toujours pareil, le risque est un peu plus fort, donc forcément vous avez une rentabilité, mais il y a en général, il y a moins de garanties. Ça peut beaucoup plus fluctuer. Parce que les commerces, ils peuvent faire faillite. C'est-à-dire tout d'un coup, on peut avoir une SCPI qui s'effondre et qui fait du négatif ou qui est à zéro, quoi. Alors, si elle est importante, si elle a une base solide, si elle a un certain nombre d'immeubles, vous démultipliez le risque. Et donc, c'est quoi, par exemple, c'est le centre commercial, la galerie marchande, qui a eu un beau temps de remplissage et puis tout d'un coup, qui passe sous son seuil de rentabilité et qui devient un boulet. Exactement. Parce que quand vous avez des bureaux, la plupart du temps, le bureau, il a pris son bail pour 6 ans, 9 ans, ferme. Bon, l'entreprise, elle est là pendant 9 ans, sauf vraiment cataclysme. Alors qu'une galerie marchande, quand il y en a un qui ferme, le suivant qui ferme. Voilà, et quand vous êtes dans un commerce, le commerce, il a beau avoir un 369, ça peut faire 6 mois. Il a déposé le bilan, Et puis en plus, quand vous avez un commerce qui est dedans, le temps que le mandataire liquidateur retrouve quelqu'un pour céder le droit au bail, etc., ça peut faire 6 mois, et puis ça fait des frais, il faut remettre en état, enfin bref. Donc le turnover est plus important, les frais sont plus importants. Donc on a dit 4%, 5,5-6% pour et les puis commerces. Vous avez la SCPI avec de l'immobilier d'habitation. D'habitation, oui. C'est un peu plus rare, mais il y en a un certain nombre. Et là, les taux de base baissent encore. On est en dessous de 4. C'est pas très rentable. Non. C'est pas que c'est pas très rentable. Ça l'est moins. Ça l'est moins. Maintenant, vous savez, vous achetez de l'immobilier en direct, vous faites un taux qui va être aux alentours, en brut, de 5, 5,5. Vous enlevez les taxes foncières, vous enlevez les frais J'avais retenu que c'était 1,5, 2%. On dit 1,5. Quand on fait 2%, on est content. Ouais. Voilà, donc là, vous arrivez sur 3. Mais le plus rationnel, évidemment, c'est plutôt la SCPI de bureau. Parce que vous avez, en général, des investisseurs qui ont des risques de signature plus faibles. C'est-à-dire que quand vous investissez dans un immeuble que vous louez 8000 m² à une grande entreprise qui fait son siège ou qui fait une entreprise avec, de la... je cherche le terme, de la logistique. La logistique. Alors, vous savez que lorsque la logistique elle arrive, que les camions Amazon, sont là, ça va aller non, puis c'est pas ça, c'est qu'ils vont pas déménager tous les 3 ans. Il y a une bretelle d'autoroute. Ceux qui avaient investi sur les Champs-Élysées, ils ont eu de mauvaises surprises ces derniers temps, puisque les valeurs locatives de tout un tas de flagships, comme on dit, se sont effondrées brutalement. Après avoir eu des trucs de... J'ai entendu dire qu'il y avait eu un immeuble sur les Champs-Élysées au mois de décembre qui s'était vendu quand même 10 fois le prix de l'investissement initial. Bon. Je crois je pensais au beau locatif. J'ai vu des beaux commerciaux qui ont bien chuté. Bon, Paris, en termes de rendement locatif sur les SCPI, c'est pas ce qu'il y a de mieux. C'est ce qu'il y a. Là, en revanche, on n'est plus sur une SCPI de rendement, on est plus sur une SCPI de plus-value. Le rendement dans le QCL, le quartier central des affaires. Donc, alors, SCPI de rendement, je reste longtemps et je touche les loyers. SCPI de plus-value, j'achète, je sors, j'achète, je sors. Pas j'achète, je sors, mais j'achète. J'ai un petit rendement gestionnaire de la SCPI. Et je peux sortir de temps en temps et la part est renouvelée. Alors, expliquez-nous comment ça se passe. J'achète dans une SCPI de plus-value. Donc, on me l'annonce à l'avance. On me dit, chez nous, on achète et on vend. On découvre ça. Vous voyez dans la plaquette de la plus-value qui est une obligation, la plaquette de présentation qui est une obligation parce que ce sont des sociétés... Tout est régulé par l'AMF, oui. Oui, il y a l'AMF. L'autorité des marchés financiers. C'est très, très regardé et je crois que c'est très bien. Et d'ailleurs, c'est un marché qui est extrêmement sain parce qu'il y a un régulateur et parce que les professionnels qui investissent remplissent toutes les obligations que vous ne trouvez pas toujours sur un marché de l'immobilier en direct. Et c'est là où il y a besoin d'un notaire. Le marché de l'immobilier en direct, le notaire, il est là pour réguler, il est là pour donner cette sécurité. Dans la SCPI, ça ne peut pas se faire avec un notaire, pas toujours, et donc il est important qu'il y ait une autorité de régulation qui fixe des règles d'information et de conseil auprès du client. Le conseil et l'information, c'est justement de dire quelle est l'orientation de la SCPI. La SCPI qui vous dit c'est une SCPI de distribution et de rendement, nous sommes là pour investir, nous avons tel patrimoine, tel immeuble, tel taux de rentabilité, tel taux d'occupation financière. C'est important de savoir si les immeubles sont tous occupés ou s'il y en a 20% de vide et seulement 80% d'occupés. Ça veut dire qu'il y a de l'argent qui dort et qui ne rapporte pas. Donc tout ça, ça fait partie des obligations. Justement, on peut se dire, tiens, ils vont améliorer leurs résultats. Enfin bon, bref. Ah bah oui. C'est toujours le problème de parier sur le bon cheval. Ah oui, ça, bon, voilà. Il y a tout un tas d'acteurs. Il y a eu des couacs au cours des dernières décennies sur les SCPI, des mauvaises affaires, des mauvais plans, des gens qui ont perdu. Il n'y a pas de couac. Il y a des choix. Vous avez des SCPI qui restent comme celle qu'à l'Union notariale financière, on connaît bien en France.
qui connaissent le marché, qui s'appuient sur un marché C'est connu. ma question d'après, oui. Et il y a ceux qui vont investir dans des supermarchés en Bulgarie. Bon, le supermarché en Bulgarie, il est peut-être très bien noté, il va peut-être être très coté. Maintenant, vous ne maîtrisez pas le secteur. Alors effectivement, ma question d'après, c'était ces produits d'investissement habillés dans une SCPI, mais parfois c'est transféré en droit local, qui vous propose d'investir, tiens, par exemple, à l'île Maurice, ou qui vous propose d'investir, aller au Maroc. Oui. Et toujours par le biais, le vecteur, le canal d'une SCPI. Elle est de droit français, ou au final, on peut se retrouver sur du droit local à un moment? Non, vous êtes en droit français pour le siège de la SCPI et toutes Oui. les relations qui régissent la société qui le propose avec son souscripteur. Mais évidemment, quand ils sont locales, la société se heurte à la législation locale. Mais sans prendre des pays exotiques, j'adore, c'est très bien, l'île Maurice et autres endroits, mais vous pouvez Parce qu'à aussi... chaque fois, c'est francophone, et donc effectivement, les vendeurs de ce genre de produits Oui, mais vous avez, ont accès au vous marché en avez français. certains qui investissent dans l'hôtellerie en Allemagne. Mhm. L'Allemagne, rigueur, Dodge qualité, tout ce qu'on veut. Sauf que quand vous vous retrouvez face à un locataire allemand d'une chaîne d'hôtels, vous avez les murs et lui, il est dedans. Le droit commercial allemand n'est pas le même sur tout le territoire parce que c'est selon les landes. Et vous avez des choses à gérer. Je peux vous garantir qu'il vaut mieux avoir de très bons spécialistes pour gérer la branche là-bas. Bon, donc l'international, avec précaution. Mais c'est toujours pareil, il faut faire ça avec une dose qui permet, parce que effectivement en Allemagne il y a des besoins, mais il faut toujours savoir ce qu'on veut. Je vous donne un exemple quand même qui est très important. L'année dernière, ou très amusant plutôt, l'année dernière, le marché immobilier en France avait énormément de mal à sortir des immeubles intéressants parce qu'il y avait une sorte de petite bulle sur l'immobilier de bureaux dans le secteur de Paris et Grande Couronne. Pourquoi? Parce qu'arrivaient toutes les foncières allemandes qui avaient énormément d'argent, des foncières françaises aussi, qui collectaient, parce que c'était un placement, avant que l'IFIS arrive, qui était tout aussi intéressant que les placements financiers. Tout le monde voulait y venir. Et on se demandait pourquoi les Allemands étaient prêts à payer avec des taux de rentabilité sur les immeubles assez faibles. Mais tout simplement parce qu'en Allemagne, les taux de rentabilité, notamment Berlin, Bonn et autres, sont aux alentours de 2,5-2,80%. Alors quand ils trouvaient un taux à 3,20 ou à 3,30 à Paris, ils trouvaient ça merveilleux. Et les Français, eux, ne trouvaient pas ça terrible parce qu'ils attendaient plutôt du 4 ou du 4,5. Donc finalement, les Allemands sont arrivés, ils ont un peu spéculé, ils ont pris. Mais comme ce sont des gens qui sont assez pragmatiques, au bout de 6 mois, 1 an, ils se sont rendus compte qu'ils achetaient beaucoup trop cher les 3, 3,5, et le marché a commencé à stagner. Et ça va un peu mieux. Et donc, on voit un peu moins les foncières allemandes venir tout acheter dans l'immobilier. Ce qui prouve que le marché, d'un côté, n'est pas toujours le même de l'autre côté, du Rhin ou d'ailleurs. Alors, vous avez parlé imposition, fiscalité. Ça tombe bien. En 2 mots, la SCPI, est-ce que c'est un outil qui peut permettre de défiscaliser ou de payer moins d'impôts? Ou c'est exactement comme si on détenait en direct? Il y a une transparence fiscale. C'était exactement comme si on était en direct. Simplement, D'accord. vous avez un peu fluidifié votre placement, puisque au lieu de mettre, si vous mettez 100 000 euros parce que vous venez de vendre un appartement, vous avez hérité, vous mettez 100 000 euros, eh bien vous avez besoin de 10 000, vous pouvez vendre pour 10 000. Si vous avez mis 100 000 très euros... liquide, la SCPI a toujours un Ah oui, acheteur il y a en un face. marché secondaire qui fonctionne bien. D'accord. La plupart du temps, le marché Il n'y a secondaire pas de fonctionne règles bien. de cooptation, Non, d'agrément. non. D'accord. Donc on peut vendre ses parts de SCPI assez facilement. Oui, le C'est marché... quoi le délai quand on a besoin des sous? Bon, c'est 1 mois, 2 mois. Oui, donc je dis je vends, 1 mois après on a l'argent Oui, qui arrive. oui. Il y a une... Ponctionner de droits de sortie, ponctionner de... Non, vous avez des frais qui sont pris au moment, enfin qui sont annoncés, qui sont dans le placement. En règle générale, c'est la valeur de la part est rémunérée sur la valeur que vous investissez. Il y a en fait une valorisation de la part qui est plus faible parce qu'elle est décotée des frais d'entrée ou des frais d'arrivée. D'accord, mais à la sortie, on n'a pas, quand on a demandé 10 000, on n'a pas 9 800 euros. Non. D'accord. Autre point, l'IFI. Eh oui, Donc vous dites Bien c'est sûr. transparent, donc c'est soumis exactement IFI. pareil à l'IFI. c'est IFI. D'accord. Alors, petite question d'auditeur. Je possède des parts de SCPI dont le rendement me convient parfaitement, plus de 5% l'an dernier, ça doit être avant impôt, si on a bien compris ce que vous nous expliquiez. Non, c'est peut-être une SCPI un petit peu plus commerce. Bon, bah écoutez, on lui demandera son plan. Je voudrais transmettre une partie de mon patrimoine à mes enfants et l'on m'a dit que l'on pouvait transmettre la nue propriété des parts de SCPI. Très à la mode en ce moment, la transmission de la part de
nue propriété, on fait une autre émission là-dessus. Vous la retrouverez très rapidement sur notre page Facebook. Alors, comment ça marche? Mais on peut transmettre la nue Bien sûr, propriété, c'est les une parts de donation SCPI? de nue propriété avec réserve de l'usufruit. Non, Comme attendez, la part de SCPI, on détient rien, on détient pas l'appartement, on détient Mais des actions. c'est comme si vous donniez la nue propriété d'actions. Vous D'accord. avez tout à fait le droit de démembrer un droit de propriété. Nous ne sommes pas dans ce sur quoi repose le droit, c'est un droit. Ce droit, il se décompose entre l'usus, le fructus et l'abusus. Usus, je reçois, je l'utilise. Fructus, j'en reçois les fruits. Abusus, j'en dispose. Bon, donc là, si on vous suit bien, je transmets à mes enfants le titre de propriété, Oui. la part de SCPI, Oui. mais les sous continuent à tomber dans ma poche. Exactement, tout comme vous pouvez transférer la propriété des murs de l'appartement dans lequel vous avez investi, vous continuez à percevoir les loyers, mais en contrepartie, vous continuez à payer les impôts, vous continuez à déclarer ça dans votre patrimoine au sein de l'IFI, et vous continuez à entretenir le bien. Bon, d'accord. C'était ma seule question. Mais cette d'auditeur, donation, moi, ça- mais cette donation, pour être valable, elle doit être faite par acte notarié. Oui. Ne l'oublions pas. Mm. Mais oui, mais c'est On important. peut l'oublier là-dessus sur les SCPI, parce qu'autant sur la maison, c'est évident, autant sur les SCPI, on pourrait l'oublier. Non, je ne dis pas qu'on peut l'oublier, mais il faut le redire. Il faut le redire. Bon, c'est Vous savez, vous l'avez je redit. suis à l'union notariale financière, à UNOFI. Nous sommes extrêmement attachés au fait qu'il ne peut rien se faire sans le conseil du notaire. Et si quelqu'un veut faire une organisation patrimoniale de transmission, il doit avoir une vision globale et le faire avec le conseil de son notaire. Nous intervenons pour optimiser les choses, mais c'est le notaire qui reste leader. Bon, comme je le disais il y a quelques instants, on va consacrer une émission très rapidement à ce sujet de la transmission de la nue propriété, puisque la loi de finances 2019 pour 2020 voudrait changer les choses, notamment sur la définition de l'abus fiscal. Alors je voudrais, si vous me le permettez, droit, avant de plutôt. conclure, dire quelque chose sur la SCPI. Mmh. On a de temps en temps tendance à stigmatiser l'investissement immobilier. Je rencontre énormément de chefs d'entreprise, des PME, des PMI et des grandes entreprises. Ils ont besoin de l'investissement de la SCPI parce que c'est l'investissement d'un pays, des porteurs de parts, dans leur outil national, dans l'entreprise. Quand on dit qu'on va investir en bourse pour les sociétés françaises, c'est vrai, sauf que l'investissement en bourse, il va dans des sociétés qui exercent en Europe, voire aux États-Unis, sur le monde dollar, etc. Lorsque vous investissez dans une SCPI qui achète les murs pour une entreprise, ça a 3 effets bénéfiques. Le premier, c'est que ça investit en France, c'est le bâtiment en France L'argent qui est en travaille, France. l'argent est en France, il n'est pas délocalisable. La deuxième chose, c'est que l'entreprise qui demande à la SCPI de construire ses bureaux, elle n'immobilise pas de fonds propres, donc elle peut consacrer ses fonds propres à la recherche ou à son développement. Et la troisième chose, c'est que c'est un contrat de longue durée, donc c'est quelque chose sur lequel on peut capitaliser, c'est-à-dire que lorsque vous avez investi sur des bureaux pendant 8 ou 9 ans ou 12 ans à tel endroit, eh bien, ça permet à l'entreprise d'avoir une forme de sécurité financière. Donc tout ça est un cercle vertueux. Et donc il faut absolument encourager l'investissement de la SCPI par rapport à des investissements qui sont un tout petit peu plus délocalisables, voire fluctuants. Benoît Arnault, je vais conclure là-dessus. SCPI, ça sonne un peu comme un SCI. Est-ce qu'on peut faire sa propre SCPI, une SCPI familiale? Ben, oui, mais c'est une SCI. En fait, la SCI, c'est une SCPI. Oui, mais elle est beaucoup moins encadrée. Vous faites Oui. votre propre SCI, vous achetez, si vous avez les moyens, plusieurs immeubles, vous gérez, vous choisissez, etc. La SCI, c'est un moyen de gestion. Ce n'est pas un instrument de défiscalisation, c'est un moyen de gestion. La SCPI, il y a La une couche forme. placement, en plus. Oui, non, c'est pas la couche placement, c'est qu'il y a un appel à l'épargne. Vous ne connaissez pas vos associés, l'affectio societatis n'existe pas. Dans la SCI, vous choisissez avec qui vous le faites, parce que vous êtes obligé quand même de bien vous entendre. Il ne faut quand même pas que le type qui a pris 20% dans votre SCI vienne vous voir un matin en disant « Écoute, j'ai un vrai problème, il faut me les racheter. Oh !» Le marché, il est entre vous. C'est pas simple de vendre 20%. Et donc, il faut être d'accord sur ce qu'on fait. Dans la SCPI Notapierre qu'on a à UNOFI, il y a 25 000 porteurs de parts. C'est pas un qui peut demander ou faire. Il a un marché, et on le rembourse, on n'en parle plus. Donc, il y a une question d'affectio societatis beaucoup plus développée dans la SCI que vous faites en famille ou entre amis
que dans la SCPI. Bon, mais c'est une SCI, c'est une SCPI qui cache son nom ou c'est une mini SCPI. Merci infiniment, Benoît Renaud. Je rappelle que vous êtes donc directeur de l'UNOFI. C'est la fin de ce rendez-vous que vous retrouvez bien évidemment sur notre page Facebook et sur notre site internet conseilducoin.fr ainsi que sur tout un tas de plateformes de podcast. Les questions, vous les posez à conseilducoin@notaire.fr ou sur notre page Facebook. Et puis, je vous rappelle que tous les premiers samedis du mois, tout un tas de notaires un peu partout en France organise des conseils du coin dans des cafés, des brasseries à côté de chez vous. Et évidemment, les dates et les heures de rendez-vous sont sur notre page internet et sur notre page Facebook. À la semaine prochaine. C'était le Conseil du coin avec les notaires de France. Pour poser vos questions, rendez-vous sur la page Facebook du Conseil du coin.